Hey, salut, c'est Jess Fawcett! Ce matin, on se prépare ensemble, ok? C'est Pâques. On parle de brunch, souper en famille et tout. Alors, je me prépare avec toi simplement pour te montrer comment je me prépare. C'est vraiment très trippant. Mais aussi, je suis allée magasiner il y a 2 jours et je voulais te montrer mes nouveaux achats puis faire un petit talk à propos de ça en même temps. Donc là, je viens de prendre ma douche. J'ai séché rapidement mes cheveux au séchoir pour enlever le plus gros. Mais je vais te montrer les étapes que je fais pour me préparer, pour m'arranger, puis de faire le haul des vêtements que j'ai achetés. J'en ai pas acheté beaucoup, mais ils sont merveilleux. Alors, je trouvais important de faire une beau vidéo là-dessus. Je sais que vous aimez ça quand que je fais des haul. Je finirai jamais par savoir comment dire ça. Alors, étape numéro 1, on a le chum qui arrive. Donc, bonjour Simon, bonjour. Bienvenue sur YouTube. Bienvenue sur YouTube. Simon aussi se prépare. Simon se prépare, mais il fera pas une vidéo pour ça. Puis je viens de remarquer qu'il est en serviette. Ça va bien. Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On n'aura pas besoin de couper parce que la serviette tombe. C'est... Il me déconcentre. Donc, pour me préparer, alors pour mes cheveux, bon, je les ai lavés comme toute personne qui lave ses cheveux. Et j'ai mis un protecteur thermal dans mes cheveux parce que par la suite, je vais les arranger. Puis c'est important de protéger ses cheveux, ok? Je les ai séchés vite vite, fait que je m'en vais chercher ma brosse séchoir. Ok, c'est une brosse séchoir vraiment merveilleuse. Je te montre rapidement comment je vais les sécher puis tout. Puis on fait ça ensemble, ok? Pendant ce temps-là, Simon il enlève sa serviette puis je le regarde dans le miroir. Ma brosse séchoir, ok? Ça, c'est vraiment merveilleux. Je l'ai eu à ma fête de ma maman. Comme j'ai les cheveux vraiment très très longs, ok? C'est mes cheveux naturels. Puis, tu sais, d'habitude, je fais séchoir, faire plat. Et là, on va avoir un invité spécial qui va rentrer par la porte. Oui? Pas d'invité spécial. Allô? Bon. Bonjour Simon, au revoir Simon. Tu es habillé Simon. Tu es beau Simon. C'est la vraie vie ça, Alors, brosse séchoir. Moi je fais toujours d'habitude séchoir et fer plat. Mais je les fais pas souvent. Parce que vu qu'ils sont longs, là, Seigneur, ça me tombe pas le matin. Donc je suis quasiment 95% du temps les cheveux attachés. Tout le temps. Mes cheveux naturels sont frisés. Fait que moi, ça me tombe pas de me préparer pendant des heures, vraiment pas. Et là, cette merveilleuse chose sèche mes cheveux et les met plats en même temps. Pendant genre 10 minutes, même pas, 15, gros max. C'est genre vraiment merveilleux. Fait que je sauve toutes les autres étapes. Fait que j'aime vraiment ça. Mais le truc, c'est vraiment de mettre un protecteur thermal parce que ça chauffe quand même vraiment beaucoup. Donc, ça brise les cheveux sinon. Et moi, mon truc aussi, c'est vraiment de sécher avec le séchoir avant. Ce qui permet d'enlever vraiment une grosse partie de l'humidité puis de ne pas passer trop de temps à faire la brosse. Mais là, vous allez voir, je vais le faire en vidéo quand même assez rapidement. Je vais faire en fast forward, en avancé, rapide, là, parce que vous n'allez pas me regarder pendant 10 minutes quand même en train de sécher mes cheveux. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Fait que je passe ça. Vous allez voir ça. Voilà. Ça a pris exactement 5 minutes 20. 5 minutes 20. C'est pas merveilleux, pareil. Je tiens quand même à briser que c'est pas parce que tu achètes la brosse que toi, ça va durer 5 minutes, ok? Ça dépend de l'épaisseur de tes cheveux, ça dépend de plein d'affaires, là. Mais moi, ça révolutionne ma vie. Moi, j'ai pas les cheveux très très épais, là. Vous voyez, ça, c'est mes cheveux complets. C'est comme, c'est tout petit, là, ça perd là. Mais, c'est merveilleux. Voilà. Fait que, cheveux faits. On continue de se préparer. Je vous montre mes achats parce que ça vaut la peine.
premier achat, ben oui, je suis en relation sur les internets. Je voulais montrer ma nouvelle, mon nouveau soutien-gorge. Explication du soutien-gorge, dans le fond, dernièrement, dans les derniers mois, mon corps a beaucoup changé, encore, mais mon corps a changé de l'autre sens. Donc moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je prends du poids suite à mon rétablissement de troubles alimentaires, que je change ma relation à la nourriture, ma relation avec mon corps, que j'apprécie mon corps, puis j'ai appris avec le temps d'accepter que mon corps allait changer, no matter what, et qu'il allait prendre du poids, puis qu'il fallait que j'accepte ça. Puis tu sais, même si par moments ça a été comme très tough, j'étais tannée que mon corps prenne du poids puis qu'il arrête jamais. Ça a pris 4 ans à mon corps à se stabiliser, je tiens quand même à le préciser. Et bon, dans les derniers mois, mon corps a décidé de perdre du poids. Et je me sens comme mal de le dire parce que je suis quelqu'un qui prône que ça change rien le poids sur la balance, ça change rien le fait de prendre ou de perdre du poids, en autant que ça soit pas comme intentionnel de vouloir changer son corps pour continuer à propager de la culture des diètes. Et là, moi, on dirait que le fait que mon corps a perdu du poids, j'ai peur que les gens comme pensent que c'était voulu, que dans le fond, ce que je dis, c'est de la merde, puis c'est tellement pas le cas, puis même je me sens mal de le nommer parce que c'est tellement pas ça. Mon corps a comme changé, mon corps a... c'est ça, il a changé. J'ai perdu du poids sans que ce soit voulu, puis tu sais, comme ça me fait pas un pli, ok? Ça change absolument rien. Je suis comme pas contente, je suis pas comme fâchée, je suis comme juste neutre. J'ai comme aucun sentiment. Par contre, les émotions que j'ai, c'est comme un peu un sentiment d'imposteur, tu sais, de dire comme, à chaque fois que j'ai pris du poids, tu sais, je dis toujours aux gens, tu sais, allez chercher des vêtements qui vous font à la taille du moment. Arrêtez de culpabiliser puis de focusser sur des vêtements qui ne vous font plus et dont vous n'êtes plus confortable. Puis tu sais, j'ai passé moi aussi à travers ces étapes-là, de changer de grandeur, puis de remagasiner toujours. Et là, j'ai dû aller magasiner parce que mes vêtements étaient trop grands. Mais c'était comme weird comme sentiment, parce que tu sais, toute ma vie, mettons, là, dans le passé, à chaque fois que mes vêtements étaient trop grands, c'était comme la grosse fierté, là, yeah, j'ai perdu du poids, ça allait marcher, tu sais, comme culture des diètes, là, totale. Et maintenant, j'ai plus cette perception-là. Fait que, tu sais, j'étais comme excitée d'avoir des nouveaux vêtements parce que c'est des nouveaux vêtements. Mais je contenais comme ma joie de mes vêtements sont cool puis sont beaux puis je les aime parce que c'est comme une taille, c'est des tailles plus petites. Puis je l'ai dit à mon chum comme que je me sentais mal, c'était comme un sentiment d'imposteur. Puis il a dit ouais, mais ça change rien, comme t'es allé te chercher des vêtements qui te font. Point, c'est toujours ça que tu dis. Puis j'ai fait comme ben c'est vrai, c'est ça le fait aussi. J'étais allée magasiner, ben, j'étais tannée d'avoir des soutiens-gorge vraiment grands, puis tout flacosse de partout, puis c'est vraiment trop grand. Puis j'étais allée chercher des nouveaux jeans parce que je flottais bien raide dans mes jeans, puis c'est zéro chic, là. Paire de jeans trop grande que t'es toujours en train de lever, là, puis que t'as le fond de culotte comme si t'avais une couche grande de même, là. C'est pas cool, là. Ben on dirait que je contenais comme ma joie d'avoir des nouveaux vêtements vraiment nice parce que c'était comme le petit sentiment d'imposteur de genre, mon Dieu, c'est parce que mon corps a changé puis j'ai perdu du poids, mais c'est pas voulu, puis c'est pas ça que je mets de l'avant. Je tenais quand même important à le dire ici en vidéo parce que c'est ça, je vis les deux côtés. C'est comme un mix feeling de... Ben c'est ça, j'ai pas encore tout process ces émotions-là ou ces réflexions-là, mais bon, fait que, peu importe. Mon corps a changé, on s'en calisse. J'ai dit des mauvais mots. Je vais le surround. J'ai dit un mauvais mot, je vais bip. Fait que mon corps a changé, je m'en fous. Ça change absolument rien, mais c'était juste le fait que c'est ça. Mon corps a changé. Donc, ce qui m'amène à parler de mon soutien-gorge, que depuis tantôt que je parle, puis je suis en soutien-gorge, ça va super bien. Mes soutiens-gorge, je ne faisais juste plus, là, je flottais bien raide dedans, c'était pas très beau, c'est pas confortable non plus, là, quand c'est trop grand, les bretelles tombaient, je remplissais plus rien, là, ça se passait pas.
Alors, je suis allée chez La Vie en Rose. J'ai trouvé ce beau modèle. Il est vraiment beau. J'aime vraiment le motif, la couleur du petit rose pâle. Puis j'ai remarqué, je sais pas si c'est parce que c'est nouveau ou c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas magasiné, mais les ajustements se font par en avant. Je trouve ça bizarre. Comme, c'est plus accessible, mettons, quand tu veux comme serrer ou relâcher, mais c'est weird en avant. Anyway, ça doit être la nouvelle affaire, là, c'est en avant, mais je trouve ça weird. Et le dos est en seamless, alors c'est un tissu, je vais le montrer. On voit pas beaucoup, là, mais c'est en seamless, vraiment confortable, fait que ça fait que ça épouse bien les formes, ça rentre pas à l'intérieur de la peau pour faire comme des gros plis qui font mal. Fait que vraiment confortable le tour. Et là, moi, je me suis fait mesurer par une des préposées qui était là. Moi, je me fais mesurer à chaque fois parce que moi, je trouve ça important de se faire mesurer, de prendre la bonne taille. On pense toujours que c'est pas les bonnes tailles. Ben, on pense toujours qu'on prend la bonne taille puis ça ne l'est jamais. Elle m'a mesuré, finalement, en essayant des modèles. Il y avait des modèles qui étaient vraiment trop petits, c'était weird. Mais elle m'avait dit, tu sais, c'est un approximatif, mais après ça, c'est chaque modèle que tu dois essayer. Donc, j'avais ce modèle-là. J'ai essayé une grandeur plus grande parce que je me sentais serrée du tour. Mais avec le bonnet, il n'arrivait pas dans la grandeur que j'aurais dû prendre. Ça n'existait pas, en tout cas. Mais la fille qui était aux cabines d'essayage m'a vendu un petit kit. C'est 4 rallonges que tu peux mettre derrière ton soutien-gorge. Donc, il y a comme 2 teintes de beige, un blanc puis un noir. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la petite rallonge, puis là, c'est comme le parfait fit. Fait que c'était vraiment nice. Je vous montre. C'est tout payé avec mes sous en passant. Mais je sais pas pourquoi je le dis, mais c'est ça. Donc, fait que j'ai un soutien-gorge qui me fait. Fait que c'est vraiment le fun. Je continue avec mes achats. Je vous montre ici. Donc, je suis allée chez Raidmans. Raidmans qui est un de mes classiques de magasin. J'adore aller là. Donc, comme je disais, j'avais besoin d'une nouvelle paire de jeans parce que les miennes étaient beaucoup trop grandes. Et moi, j'aimais leur jeans qui s'appelait le modèle Curvy, qui était un modèle très, très taille haute, puis qui épousait vraiment les formes curvy qu'on peut avoir dans la vie. Et j'aimais vraiment ça. Puis, c'est une couple de fois que je voyais sur leur site que ça n'existait plus, puis j'étais vraiment très triste. Et j'étais allée en magasin, j'ai connecté tout de suite avec la préposée qui était là, puis j'ai juste dit, je cherche le modèle de jeans, mais je pense que t'en as plus. Et tout de suite, elle savait, elle dit, non, effectivement. Elle savait de quoi je parlais. Fait que là, les deux, on était bien tristes que ça n'existait plus. Par contre, elle m'a quand même confirmé que les jeans étaient tous taille haute. Donc ça, c'était la bonne nouvelle parce que comme dans la vie, là, moi, je porte pas de taille basse. Non. Le taille haute, c'est ça qui est confortable. Alors, j'ai été dans les modèles skinny, taille haute, qui me fait merveilleusement bien. Je l'adore. Donc, je vous montre taille haute. Mon nombril, il est là. Il est là, à peu près. Fait que ça s'en va quand même assez haut. Je vous montre le bas des pantalons. Alors, le bas, c'est longueur cheville, ce qui était un peu décevant. Il n'y avait vraiment pas de modèle longueur régulière. C'est tous des modèles cheville. Puis comme vous avez vu, là, c'est avec la fente au niveau de la cheville, puis un peu un effilé au niveau de la cheville, finalement. Bon, c'est pas ça que j'aurais choisi de base, mais là, il me fallait une paire de jeans, puis c'est ça que je voulais. J'aimais la couleur. Puis ils me font bien. OK? Deuxième affaire, j'ai trouvé cette belle camisole. C'est une camisole dans les basics de Raidmans qui est réversible. Alors, j'ai l'encolure en V que je porte présentement, puis je peux la mettre du côté col rond. Ça, c'est pratique dans la vie, comprends-tu? Fait que peu importe ce que tu vas porter, tu le mets du bord que tu veux. Hyper confortable le tissu. Comme ça. Puis c'est en Eco Cozy. 100% de bois. Ouais, doux pour la peau et fiable, confortable et doux. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Fait que super confort, moi je le porte souvent, ben c'est ça, à l'intérieur de mes jeans. Des fois je porte, ben des fois non, je porte vraiment souvent des crop tops. J'aime aller travailler avec des crop tops, mais des fois ça n'a pas tant sa place professionnellement, tu sais, de voir mon ventre et tout, comme je me garde une petite gêne. Fait
là, ça va être vraiment parfait de pouvoir mettre cette camisole-là à l'intérieur. Tu sais, comme je lève les bras, il n'y a pas de danger que tout le monde me voit de partout. Dans la vie de tous les jours, je m'en fous. Au travail, peut-être un peu moins. Et là, la pièce de résistance. Checkez bien ça, comment c'est beau. J'ai acheté ce magnifique veston. Genre, il est beaucoup trop beau. Je ne pouvais pas le laisser sur les tablettes comme... Regardez-moi ça, comment c'est hot. Il est tellement beau. Donc, voici. Puis là, moi, j'aime ça, porter ça un peu plus sporty. Sporty, parce que comme, c'est ça, là, je veux pas être une petite madame en tailleur fixe, là, tu sais. Voilà. Alors, je roule les manches. Il est malade. La couleur, là, est folle. Petit jeans, petit veston cutie. Alors, j'ai vraiment juste trippé sur la couleur. La coupe est magnifique. Alors, c'est plus long, qui va en bas des fessiers, plus comme un... Ben, c'est boxy, non pas tant. C'est quand même avec un fit un petit peu ajusté, mais de toute façon, je l'attacherai jamais. Dans la vie, je porte vraiment pas jamais des vestons parce que j'ai toujours chaud. Il n'y a rien de moins... comme c'est pas confortable dans la vie des vestons, c'est comme des chemises. Comme aucun plaisir à porter ça. Ça s'étire pas, t'es tout poigné, comme de même, genre t'as les bras qui sont tight quand tu fais des biceps. J'aime pas ça, mais je ne pouvais pas ne pas le prendre. Comprends-tu? Il est beaucoup trop beau. Fait que j'ai décidé de le prendre quand même. Fait que au pire, c'est que je vais le porter comme le matin quand je vais prendre mes photos. Je vais aller au bureau ben cool. Puis m'amener dans les 15 premières minutes que je vais travailler, je vais avoir chaud, puis je vais l'enlever. Ça va être ça. Mais comme, c'est pas grave. Parce qu'il est vraiment beau. Alors voilà. Ce fut mes achats. Vous voyez que j'ai été vraiment sage. D'habitude, j'achète vraiment beaucoup de choses. J'ai acheté aussi une autre paire de jeans. Par contre, il n'y avait pas ma grandeur. Ce qui fait en sorte qu'elles me l'ont commandé sur place. J'ai déjà payé. Puis je vais le recevoir par la poste d'ici quelques jours. Alors, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer l'autre paire de jeans. Parce que l'autre paire de jeans est vraiment dans un style totalement différent. Comme j'aurais jamais essayé ce modèle. Mais la fille, elle me l'a proposé. J'ai fait comme, regarde, tu sais quoi, je vais l'essayer. Puis j'ai vraiment adoré le look. C'est vraiment pas ce que j'étais habituée. Puis je trouve ça vraiment nice qu'elle me l'a proposé. J'ai aimé. Alors là, je vais l'attendre patiemment. Fait que pendant ce temps-là, ben, je vais enjoy mon outfit. Voilà. Pour celles qui ont besoin peut-être de références en termes de grandeur, le veston, j'ai pris un 12. J'avouerais que j'aurais aimé peut-être un 14 au niveau des bras. Parce que je me sens comme très limite. Mais le 14, par contre, ben, de toute façon, il n'y en avait pas. Et j'aurais été vraiment trop large des épaules. Tu sais, il aurait vraiment été trop boxy pour ce qui est supposé faire comme fit. Tu sais, techniquement, le 12 est vraiment ma grandeur. Mais, tu sais, je suis limite. Mais, tu sais, c'est ma morphologie. Là. Mes bras, je le sais, sont toujours un petit peu plus grands que peut-être le standard de beauté de l'industrie, des modèles, whatever. Là. Donc, voilà. Camisole, j'ai pris une large. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai pris large. Ouais, je pense bien, je regarde les étiquettes. J'ai pris large simplement pour que ça soit vraiment très ajusté à mon corps pour vraiment comme le mettre en dessous des choses que je veux bien mettre. Comme présentement, ça va être vraiment magnifique, c'est vraiment beau. Et au niveau du jeans, j'ai pris un 32. Donc, c'est l'équivalent du 12 ans. Puis la taille est quand même très bonne. Donc, c'est vraiment ma grandeur. À voir s'ils vont agrandir quand je vais avoir un fond de culotte en fin de journée. Mais mon feeling, c'est que non. Et je sens vraiment qu'ils ont comme un bon stretch, un bon support. Fait que je crois vraiment pas qu'ils vont comme être tout... perso, j'ai déjà travaillé au bureau chef de Ratemans Canada. Pas pour cette division-là, mais j'ai travaillé là-dedans, puis j'étais assistante acheteuse dans mes tout débuts de métier pour les jeans. Alors, c'est quelque chose que je connais quand même. Donc, je sais quand le jeans va être de la merde ou qu'il va être parfait. Puis lui, je pense qu'il va être bien parfait. Alors, voilà.
Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé me préparer. Il me reste juste à me faire la face avec un beau maquillage. Je vais aller me maquiller, puis ben c'est ça. Je vais partir parce que là, mon chum va être fâché parce qu'on ne sera pas parti encore parce que je fais des vidéos. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. I'm back. Je te montre mon maquillage. Alors, je suis dans ma salle de bain. Mon miroir est face à moi. Fait que tu comprendras que je vais pas me maquiller dans ma caméra. Mais je vais te montrer ce que je fais comme maquillage. Ben simple, ben parce que je suis clairement pas une maquilleuse à vie. Le Pore Filler de NYX chez Jean Coutu. C'est merveilleux, ça, cette affaire-là. Genre, vraiment. C'est un primer que tu mets avant ton maquillage. Comme je disais, je suis vraiment pas une maquilleuse dans la vie, puis je suis clairement pas connaissante, mais ça fait comme une genre de petite pâte quand même. Puis là, tu mets ça partout. J'ai comme, je pense, le but c'est de boucher les pores de peau. Je mets ça avant de mettre un fond de teint. Voilà. Bonsoir. Après ça, qu'est-ce que je mets? Je mets petit fond de teint. C'est mon fond de teint depuis genre 1000 ans. De chez Jean Coutu aussi. C'est un Maybelline New York Dream Matte Mousse. J'ai couleur Nude Light. C'est genre mon fond de teint de prédilection depuis toujours. Pour vrai, comme... Depuis toujours. Je suis pas capable de changer. Puis pourquoi changer quand c'est bon? C'est bon, c'est bon. Fait que c'est comme une genre de mousse comme ça. Que je mets avec une petite éponge. Voilà. Moi, j'ai aucune technique. Je mets ça n'importe comment. Ça fait le job. Voilà. Merveilleux. Bon. Là, t'en as partout sur le chest, puis tu te salis. Super. Après ça. Je mets de la petite poudre. Petite poudre bronzante, là. C'est l'hiver, hein. C'est la marque personnelle de chez Jean Coutu, encore une fois. Poudre bronzante Sphinx. Avec le petit chat. Il y a comme un petit brillant dedans. C'est bien cute. Hein? Moi, j'ai de la bonne technique, là. T'as jamais vu une fille aussi experte. C'est important hein, de double le menton. Parce que sinon, ça te fait une ligne, tu sais. Une experte en maquillage. Écoute, engagez-moi. Professionnel. Maintenant, petite poudre, encore une fois, NYX. On va mettre ça sur mes yeux. Ça, voilà. Aucune technique, ok? Moi, là, je te mets ça n'importe comment. De même. Là, je suis pas vraiment dans cette teinte-là. Ma fiche. On va continuer pareil. Je suis vraiment pas habillée dans ces couleurs-là, mais c'est pas grave. Pas grave. Fera pas. Il me fait des petits brillants, là. Ah, t'es beau. Merci, bonsoir. Et là, on va mettre les paupières. Non, pas les paupières. Les joues. Ouais, c'est ça. Le sky est mélangé. Les joues, NYX, je l'aime beaucoup. Il est deux couleurs, puis... Oh non, il est pressé. Je l'utilise trop souvent. Je suis vraiment délicate dans mes choses. J'utilise les deux. Je fais comme... Le souris. Voilà. Les mêmes. Des bobos longs, qui bobo. Là, je mets un petit peu de rose de plus. C'est magnifique. Et là. Mes sourcils. Ça, c'est une nouvelle affaire. Je faisais pas ça avant. Puis, je trouve que ça fait quand même beau de finir mes sourcils qui sont comme pas
uniforme, là, c'est ça, là. Fait que on va juste combler, là, les petits trous. De même. Hein? Beau, ça. Parfait. Les beaux chercher. Parfait. Et, mascara. C'est le mascara Supra Volume de Clarins. Je l'aime beaucoup. Je l'avais eu en échantillon, je me rappelle pas quand. En tout petit, puis je l'ai vraiment adoré. Fait que je l'ai demandé à Noël. Sinon, celui que j'utilisais toujours, depuis comme, encore une fois, depuis 1000 ans, c'est le Voluminous de personnel, je pense, ou Clarins, ou... Non, en tout cas, aux gens coutus, là. Genre, je l'ai toujours vraiment aimé. Mais là, lui, il est pas pire. Mais comme des mascaras vraiment fancy, ça coûte vraiment cher. Je l'ai eu à Noël. C'est que je suis bright, moi. On voit la différence. C'est beau, hein? Ok, je vais écrire un œil, un classique. Pas facile, hein, se maquiller. Quand t'as pas de talent, là. Non, pas que j'ai pas de talent. J'ai comme un talent comme de base. Ouais, me débrouille. Ça doit être magnifique de me regarder vraiment me maquiller comme ça. C'est vraiment nice. Puis là, moi, je me beurre toujours partout. Fait que tout ce que j'ai fait avant, il va falloir le retoucher parce que j'en mets vraiment partout. Là, tu vois, j'en mets partout. Je suis bonne. Fait que là, je vais prendre un petit Q-tips. Petit Q-tips. J'ai soif. Je parle pas assez. Je parle à ma caméra en plus. Voilà. Et en haut. Bon, là, j'en ai mis partout. Pas pire, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. On va faire les petites touch-ups, là, parce que j'ai tout enlevé. Hein? Voilà, c'est fait. Je vous montre un éclairage naturel. Y a-t-il de la lumière, ça? Et le soleil, il est... Ah, il est là! Voilà. Je suis donc prête pour vrai. Merci de m'avoir écouté, gang.